Bonsoir, vous êtes au rendez-vous du soir de l'information et dans les titres, le Bénin, l'enfant très chéri des institutions internationales dans sa lutte contre la propagation du coronavirus. Trois d'entre elles, l'UEMOA, l'UNICEF et l'OMS, lui ont porté un grand coup de main en lui offrant équipement, matériel technique et surtout enveloppe. Nous allons déballer les colis tout à l'heure. Et le Bénin qui veut à son tour chérir davantage ses enfants, des cadres du ministère des Affaires sociales et des membres du consortium pour la mise en place d'un fonds FADEC Enfants réfléchissent à formuler un plaidoyer pour la mise en œuvre d'un financement durable de protection de l'enfant dans les communes. On en dira aussi deux mots. Et puis on parle déjà de quinquennat finissant au sujet de la rupture et on en dresse le bilan sur le plan de la mise en œuvre des réformes. Nous irons à Porto Novo pour recueillir l'avis de quelques citoyens qui n'ont pas vu le temps passer. C'était là les grands axes de ce journal. Bienvenue, bonsoir, merci d'être là. Le Bénin, bien aimé des institutions internationales par ces temps de coronavirus. Trois de ces organisations sous-régionales et internationales ont fait coïncider leurs agendas respectifs pour lui porter assistance dans sa riposte contre la pandémie. Il s'agit en l'occurrence de l'UEMOA, de l'UNICEF et de l'OMS qui lui ont fait don d'équipements et de matériel sanitaire ainsi que d'enveloppes financières pour acquérir des kits de diagnostic. On va déballer le contenu de tous ces colis-là grâce à Ulrich Gaba et Moufid Sagboran qui étaient à la cérémonie de réception. Des masques destinés au personnel de santé et au grand public. À cela s'ajoute une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA. C'est la contribution de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour soutenir le Bénin dans sa riposte contre la pandémie du Covid-19. Occasion pour les donateurs d'apprécier les efforts louables du gouvernement du Bénin pour contenir la propagation du virus. En soutien à l'action des États membres et pour faire ensemble front à la pandémie de la Covid-19, la Commission de l'UEMOA a voulu marquer à nouveau sa solidarité avec le gouvernement et le peuple béninois par l'octroi de masques pour personnel soignant et des masques à usage multiple pour grand public d'une valeur de 671 965 598 francs CFA et d'une somme de 500 millions de francs CFA destinés à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic, soit un total de 1 171 965 598. Ce geste s'inscrit dans la droite ligne des recommandations faites par les ministres de Santé des États membres de l'UEMOA. Il s'agit de la mise en œuvre diligente de certaines mesures d'accompagnement. Un geste apprécié à sa juste valeur par le ministre Benjamin Humpati. Votre geste de ce jour s'inscrit bien dans ce cadre et vient soutenir les efforts du gouvernement de mon pays pour assurer la disponibilité en intrants nécessaires à la prévention, à la riposte et au contrôle de la propagation de la pandémie. Je voudrais à ce stade de mes propos, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, rendre un vibrant hommage à la commission de l'UEMOA, notamment à son président et à tous les commissaires pour l'assistance constante aux États et surtout pour cet appui qui vient à point nommé. Cette même journée a connu d'autres cérémonies de réception de matériel et d'équipements. L'UNICEF et l'OMS ont aussi offert des matériels et des équipements sanitaires tout en félicitant les autorités béninoises pour la riposte rapide et efficace mise en place pour contenir la pandémie sur le territoire national. L'UNICEF est heureux en ce jour de remettre au ministère de la Santé un lot de matériel de protection et consommable pour un montant global de plus de 139 millions de francs CFA. Je voudrais ici souligner l'effort du gouvernement du Bénin, en particulier le président Patrice Talon, pour tout ce qui a été mis en place pour combattre la Covid-19 au Bénin. Et les résultats sont là, la tendance est à la baisse et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette tendance à la baisse se poursuive. Au nom du président de la République et au nom de tous ses collaborateurs, le ministre de la Santé exprime à son tour sa profonde gratitude aux donateurs. Il rassure que bon usage sera fait des matériels offerts.
Et parlant de riposte contre la pandémie, les confrères journalistes béninois des radios locales des départements de la Takora et de la Donga, réunis à Djougou depuis mardi, en ont jusqu'à demain vendredi, délai pour acquérir des moyens intellectuels et techniques en vue de proposer une communication efficace pour un changement de comportement au sein des populations à la base face à la pandémie. C'est une formation initiée par Helvetas Suisse Intercoopération, encore une autre organisation internationale, mais cette fois-ci appuyée par la direction à Takora et Donga de la santé. Alassane Aouna. Helvetas Suisse Intercoopération veut apporter sa contribution aux actions de riposte contre le Covid-19 aux côtés des autres partenaires techniques et financiers et l'État béninois. Face à la recrudescence de cette pandémie dans le septentrion, cette ONG internationale suisse, qui fait depuis 1995 dans la réduction de la pauvreté au Bénin, a initié en collaboration avec les directions départementales de la santé de l'Atakora et de la Donga cet atelier de coproduction radiophonique sur le Covid-19 au profit des journalistes et animateurs des radios locales des deux départements. Les présentes assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de Rési Covid, un projet de Helvetas Suisse Intercoopération financé par la Direction du développement de la coopération suisse à travers plusieurs actions pour soutenir les efforts des autorités sanitaires dans la riposte contre cette pandémie. Ces actions se déclinent en trois composantes. La première composante, c'est l'économie et l'emploi. La deuxième composante, c'est l'éducation et la formation professionnelle. La troisième composante, c'est la communication pour le changement de comportement. Les deux premières composantes sont en fait des actions d'adaptation pour les activités socio-économiques au contexte de la pandémie. La dernière composante intitulée « Communication pour le changement de comportement » prend en compte la dotation des couches vulnérables en équipement de protection, la sensibilisation des populations par les médias et des campagnes de proximité des ménages sur les gestes barrières et les mesures de prévention. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit le rendez-vous de Djougou. Il permettra 4 jours durant de renforcer les connaissances de ces hommes des médias sur la pandémie, produire et diffuser les émissions sur cette affection virale et les mesures barrières pour l'éviter afin de renverser la tendance. En matière de communication, il faut partir sur les bonnes bases. Il faut qu'on dise la même chose. Il faut qu'on véhicule la même réalité. Sinon, ça va être un problème. Donc, je trouve que c'est une insuffisance que vous voulez corriger en faisant d'abord cet atelier de formation. Communication communautaire pour un réel changement des comportements au sein des couches vulnérables, tel est l'enjeu de ces assises. Une initiative saluée à juste titre par les autorités préfectorales des deux départements. J'aimerais tout d'abord remercier les journalistes pour l'effort de communication qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie. J'aimerais également remercier Helvetas et féliciter pour cette noble initiative. Dans son élan d'apporter sa contribution à la riposte contre le coronavirus, Helvetas Suisse Intercoopération n'entend pas se limiter à cette seule action. Dans les tout prochains jours, il compte primer les meilleures productions radiophoniques réalisées sur le Covid-19. Le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement Kanea a organisé vendredi dernier un café média WASH. C'est le 12e rendez-vous de cette rencontre et d'échange, de partage d'expériences. Le thème retenu à l'occasion pour ce numéro-là est intitulé « Élimination des inégalités dans la réponse aux hygiènes assainissement contre le coronavirus ». Ali Momouné. S'il faut faire un plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives, le concours des hommes des médias devient nécessaire. Le Café des médias WASH, du cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement Kanea, est le creuset choisi par la société civile pour partager son expérience dans la contribution à la lutte contre la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, des mesures sont prises par l'État central pour limiter la propagation de cette maladie. La réponse à la pandémie du coronavirus étant évidemment la résolution des problèmes liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'inégalités encore dans beaucoup de localités
écoles et centres de santé qui n'ont pas accès à l'eau et à des services d'hygiène de qualité. Tel qu'évoqué par la vice-présidente du CANEA, le thème de cette rencontre d'échange vise la réduction ou l'élimination des inégalités dans la réponse aux hygiène-assainissement contre la COVID-19. Les participants ont suivi à cet effet des communications qui retracent l'expérience de deux organisations, en l'occurrence OSFAM et le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Il faut l'équité dans le service. L'équité n'est pas l'égalité. Il faut tenir compte des personnes vulnérables. Quel est l'état des lieux actuellement, l'état des lieux ici? Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'efforts ont été faits, de grands moyens ont été consentis pour l'accès à l'eau. Malgré ça, à peine nous sommes à 60% de couverture en eau. Mais des progrès se font tous les jours. Il est espéré en 2021 une couverture universelle. Mais on n'est que à 60%. Que fait-on des 40% qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement? Pour les deux organisations, l'inégalité s'observe au niveau des personnes vulnérables d'une part et du point de vue de l'environnement d'autre part. Il relève également la problématique liée aux différents groupes socio-économiques dont les personnes handicapées. Et toutes ces études sont meublées par des approches, des solutions. On a élaboré et on a mis en œuvre 42 plans d'action communautaires de concert avec les leaders communautaires qui étaient formés précédemment. On a mis à la disposition des personnes handicapées et vulnérables des kits alimentaires. Et on a mis 615 kits alimentaires. Et on mène depuis un certain temps une campagne de promotion de l'hygiène et de l'assainissement. La collaboration et le partenariat avec les représentants de groupes. Parce que pour une appropriation, il faut discuter avec l'ensemble des personnes affectées par la pandémie. Puis enfin, il faut qu'on puisse intensifier la communication. À la suite des deux communications, les participants ont échangé sur le sujet. À travers ce Café Media Watch, les acteurs de la société civile lancent ainsi un appel pour une lutte plus efficace contre la propagation de la COVID-19. Et c'est selon eux une autre façon de contribuer au combat. Plusieurs acteurs venant d'horizons professionnels et d'appartenances structurelles variées échangent depuis ce matin. C'est pour trouver des mots justes et des actions adéquates pour un plaidoyer en vue de la mise en place au Bénin d'un fonds FADEC pour les enfants. Il s'agira en fait d'une cagnotte pour recueillir appui, dons et autres financements durables pour travailler à une meilleure protection de l'enfant, notamment dans les communes du Bénin. Ali Moumouni, à nouveau. Cette rencontre est une séance d'échange multi-acteurs sur le financement durable de la protection de l'enfant dans les communes du Bénin. Elle est organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour accompagner l'initiative du consortium FADEC Enfants dans le but de répondre aux principales difficultés qui subsistent depuis des années. En effet, que l'on se situe au niveau central, départemental ou communal, les difficultés afférentes à la protection de l'enfant se résument généralement à la non-disponibilité des ressources appropriées, aussi bien les ressources humaines que les ressources techniques et logistiques. Face à une telle situation, la mise en place d'un fonds FADEC pour le financement durable de la protection de l'enfant dans les communes du Bénin devient nécessaire. Et dans cette dynamique, les différents acteurs de la chaîne présents à cette rencontre vont s'appuyer sur le mécanisme du FADEC et le processus d'élaboration du plan de décentralisation et de déconcentration du ministère des Affaires sociales. Ceci pour l'amélioration des conditions de l'enfant béninois. Il est attendu que les échanges permettent de recueillir et d'harmoniser les grandes orientations relatives à l'initiative, d'identifier les principales étapes à suivre pour aboutir à l'élaboration d'un plan de plaidoyer et
d'examiner la possibilité de prise en compte d'une ligne appelée protection de l'enfant dans l'ouverture d'un guichet FADEC affecté Affaires sociales à l'issue de la finalisation du plan 2D du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sont menées pour assurer la protection des enfants au Bénin. Et cette rencontre d'échange entre les cadres du ministère des Affaires sociales et les membres du consortium pour la mise en place d'un fonds FADEC enfants vient renforcer les différentes mesures déjà prises. Les citoyens de Porto Novo, et là c'est la page politique, les citoyens de Porto Novo, disais-je, sont très contents de toutes les réformes engagées par le régime de Patrice Talon au titre de son quinquennat qui s'en va finir. En fait, il s'agit de 3 personnes interrogées par Emma Rodonou sur leur avis et préférences au sujet des profonds changements imprimés à la vie du Bénin et à ses structures par le gouvernement Talon depuis bientôt 5 ans qu'il est en place. Système partisan, grève, éducation, administration, lutte contre la corruption, beaucoup de choses. Tout est bon selon les personnes interrogées. On va les suivre. On peut évoquer la réforme phare de son quinquennat, qui est la réforme constitutionnelle. Notre loi fondamentale a été réajustée pour permettre un certain nombre d'avancées sur le plan socio-politique. Notamment, on voit que la place réservée aux femmes dans les sphères de décision a été élargie, donc nous aurons désormais plus de femmes au Parlement. Une autre réforme importante qu'on peut évoquer dans ce processus de réforme du président Patrice Talon, c'est la réforme du système partisan. Je crois que tout le monde est d'accord que notre pays ne pouvait pas continuer avec 250 partis qui donnaient vraiment l'image d'un paysage politique émietté, peu rigoureux et peu sérieux. Et grâce à cette réforme du système partisan, disons que notre paysage politique est maintenant plus lisible et l'animation de la vie politique est prise en charge par une dizaine de partis. Et je crois que c'est aussi une avancée notable vers l'unification politique du pays. Donc c'est à saluer comme réforme. On peut évoquer également au plan institutionnel toujours certaines réformes qui ont visé à stabiliser davantage le fonctionnement du pays au niveau de l'administration publique. Je pense notamment à la réforme du droit de grève. L'exercice du droit de grève tel que nous l'avons pratiqué depuis 1990 frisait un peu l'anarchie et n'a pas été vraiment un facteur de développement, un facteur vraiment de progrès, notamment dans les secteurs sociaux sensibles comme la santé et l'éducation. Donc ça a été une chose très opportune que le président Talon ait pensé à réformer ce droit de grève pour nous permettre au Bénin de consacrer davantage de temps au travail. On ne prévoyait pas l'avenir dans certaines décisions que nous avons été amenés à prendre. Le multipartisme intégral, ça, c'est tuer le pays. On n'y a pas pensé. Ne serait-ce que cette réforme, reformée par Talon, on serait encore dans la même situation. Nous comptions grosso modo 250 partis. 250 partis. Pour un pays qui comptait à peine 6 millions d'habitants. Talon est arrivé à réduire. L'extérieur ne peut pas comprendre. Il n'y a que nous, Béninois, qui apprécions. Il y a la gestion électronique de l'administration. Lorsque vous avez besoin d'une pièce, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller à un ministère à Cotonou pour la voir. Lorsque vous avez une pièce à envoyer, vous avez une conférence à faire, tout ça est rendu très facile. C'est à l'actif du gouvernement. Les finances publiques, c'est vrai, ça fait un peu mal à tout le monde. Quand on fonctionnait, il y avait beaucoup de primes, il y avait beaucoup d'avantages. Parmi ça, il y en avait qu'on ne pouvait pas justifier. Bon, maintenant, je crois que ça a assaini, il y a eu un peu d'ordre, il y a un peu de discipline dedans.
il n'y a plus de fonctionnaires fictifs, il n'y a plus de cadavres qui touchent le salaire. Je crois que c'est bien. Oui, c'est bien, et tout est bien. C'est aussi l'avis des militantes du mouvement dénommé La Flamme, qui regroupe des femmes de plusieurs secteurs d'activité à Cotonou. Parce que tout est bien, elles ont décidé de faire la cour et de dire la vivacité de leur flamme à l'homme qui sait tout faire très bien afin de solliciter de lui qu'il continue pour 5 ans encore. Elles ont adressé leur demande au chef de l'État via la presse, à qui elles ont confié une déclaration que Narcisse Alossé a recueillie pour nous à Canal 3 Bénin. Décidez-vous à maintenir la flamme. Oui! Venues d'horizons divers, elles se sont mobilisées pour, disent-elles, accueillir une flamme allumée depuis avril 2016 et qui éclaire la maison Bénin. Flamme, c'est la rénovation de nos espaces marchands et une meilleure organisation de nos marchés. Flamme, ce sont les actes de naissance à nos enfants pour leur permettre l'instruction. Flamme, ce sont des années scolaires et universitaires sans perturbation pour nos progénitures, ce qui leur permet de travailler en toute quiétude. Flamme, c'est une meilleure organisation des microcrédits aux femmes. Cette flamme, ont-elles poursuivi, c'est aussi une meilleure prise en charge et le service sans discontinuer dans les formations sanitaires, mais aussi et surtout des infrastructures socio-communautaires, des routes, des hôpitaux, bref, une flamme qu'elles ont fini par nommer. Flamme, en somme, c'est le président Patrice Talon, un homme de vision, un bâtisseur, une nouvelle dynamique des résultats probants, une rigueur dans la gestion de la chose publique, un amour pour le Bénin. Et se référant à la session qui dit que ce que femme veut, Dieu le veut, elles se sont adressées aussi à la première dame du Bénin. Madame la première dame, nous venons donc vous prier de continuer à agir auprès de votre mari, notre président, pour que l'œuvre de développement du Bénin si bien entamée se poursuive bien au-delà de 2021. Pour la bataille électorale de 2021, ces femmes se disent déjà prêtes pour le combat. Leur mot d'ordre, travailler pour rallier davantage de femmes à leur cause. La cause du développement pour, ont-elles conclu, témoigner de cette gouvernance atypique qu'incarne Patrice Talon. Voilà pour l'adhésion donc des femmes de Cotonou réunies dans un mouvement dénommé Flamme pour réclamer la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Quand on dit politique, les jeunes ne sont jamais loin, vous le savez. Ceux du département des Collines ont décidé d'obliger, c'est leur mot, d'obliger donc le chef de l'État à être candidat à la présidentielle de 2021. En fait, eux aussi sont très séduits, nous dit Imet Hélène Amoussou, très séduits par tout ce que l'homme a pu faire en 4 années seulement de gouvernance. Et ils ont dit tout leur amour aussi et toute leur passion qui les anime face à autant de réalisations. On va donc retrouver Imet Hélène Amoussou pour le témoignage. Jeunesse des Collines engagée pour la réélection de Patrice Talon en 2021, JCRPT. Le mouvement réunit des jeunes membres des partis de l'Union progressiste et du Bloc républicain du département des Collines. Ils se sont fixés pour objectif de fédérer les énergies et travailler en synergie pour convaincre le chef de l'État à être candidat à sa propre succession. Le mouvement JCRPT n'est pas un mouvement de plus. Il s'est donné une zone d'action clairement définie, c'est-à-dire le département des Collines. Point n'est plus besoin ici de dresser le bilan d'action du président de la République. C'est fort des actions positives effectuées et des nombreux chantiers en cours actuellement à travers tout le pays que nous avons pris la lourde responsabilité de l'aider à prendre cette décision. Vous avez su très tôt que le meilleur choix, c'est bien le président Patrice Talon. Et je peux déjà vous rassurer que vous avez le soutien. D'abord, je vous félicite. Ce courage que vous avez à dire très haut ce que les gens pensent très bas. Créé à Savet en juillet dernier, le mouvement JCRPT s'est assuré du soutien des aînés politiques de la région. La rencontre de Savalou
consacre l'installation de la coordination communale de la ville. Entourés des représentants des partis de l'Union progressiste et du Bloc républicain, les membres du bureau communal ont pris l'engagement de rééditer en 2021 l'exploit de 2016 au profit du président Talon. Nous, jeunes de la commune de Savalou, prenons l'engagement ici présent devant vous pour travailler afin qu'au soir des élections de 2021, le président Patrice Talon puisse sortir au premier tour KO. Nous, femmes savaloises, vous rassurons de notre solidarité pour le soutien inébranlable de votre seconde mandature en 2021. En guise de soutien pour sa réélection en 2021, un cadeau a été envoyé au chantre du nouveau départ. Il s'agit d'une clé, celle du département des Collines, pour le rassurer de l'accompagnement des populations de la zone. Et nous voudrions vous dire sincèrement que nous allons transmettre en toute fidélité cette commission. Ce que j'entends ce soir, c'est que vous êtes en train de susciter la candidature du président Talon pour son deuxième mandat, oui ou non? C'est quand même normal et évident. Quand nous voyons un peu les réformes structurelles que le président Talon a engrangées depuis 2016, ce qui se fait, c'est extraordinaire. Puisque vous parlez du président Talon, puisque vous parlez de son deuxième mandat, mais nous n'avons aucun intérêt à ne pas vous accompagner. Après Savalou, les autres coordinations communales seront installées sous peu. Ceci pour mettre en marche la machine de la réélection du président Patrice Talon en 2021. Voilà, pour donc ces jeunes qui exigent la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Avant eux, et dans cette édition, des femmes de Cotonou pour la même demande à l'endroit de la même personne. Il y a eu tellement de choses bien faites en 4 ans, selon ces jeunes et femmes qui rêvent de voir encore Patrice Talon travailler ainsi pour les 5 années qui suivront la présidentielle de 2021, on en a parlé. Même des sages aussi sont très séduits, notamment par les nombreuses réformes. Les sages et autres intellectuels de Porto Novo, interrogés par Emma Khodonou, qui ont avoué leur admiration et adhésion aux différentes réformes conduites par Patrice Talon depuis 4 ans qu'il est là maintenant. Vous les avez entendus. Dans ce 19h30 aussi, nous avons évoqué le coronavirus et les actions menées pour limiter sa progression au Bénin, des appuis matériels et financiers d'institutions internationales à Cotonou, des formations et mise en place de stratégies de communication pour une meilleure sensibilisation à travers les animateurs des radios locales à Djougou. Tout est exploré pour avoir le dessus face à cette fichue infection qui pourrit la respiration, qu'est-ce que je dis, qui pourrit la vie à la planète tout entière depuis quelques mois maintenant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'est la fin de ce 19h30. C'est aussi la fin de l'aventure pour le compte de cette semaine. On va se voir pour parler d'actualité dès lundi prochain. Mais avant, rendez-vous samedi pour ceux qui aiment la culture par les livres. C'est à partir de 11h sur Canal 3 Bénin. Bonsoir.